Que s'est-il passé cette semaine dans le monde merveilleux des médias? Réponse avec votre feuilleton du dimanche. Ça s'appelle Les Feux de l'écran et c'est signé Marc Derian. Lundi matin, après un week-end 100% royal, nos médias chéris retrouvaient enfin un peu de quiétude. Vous êtes dans le mur, vous êtes dans le mur et vous continuez. Je ne suis pas venu ici pour me faire engueuler, d'accord? Mais Yann... Donc vous arrêtez de m'engueuler maintenant. Je vous engueule pas Yann, mais c'est pas parce qu'Éric... Non mais vous arrêtez de m'engueuler immédiatement. Pascal et Yann échangent des mots doux, et pendant ce temps, les JT du service public avaient une grande nouvelle. Ravi de vous retrouver pour votre journal de 13h réalisé dans des conditions particulières. En raison d'un mouvement de grève touchant une partie du personnel de France Télévisions. La grève. Et c'est Carole Gessler, dans son 19-20 raccourci de 7 minutes, qui nous a donné l'explication. Mouvement de grève contre la suppression annoncée des éditions nationales de France 3 au profit des 24 antennes régionales de la chaîne. Ce projet a un nom, Tempo, annoncé en juillet dernier par la présidente de France Télévisions. Tempo, un projet qui ne fait pas swinguer certains syndicats. On veut bien parler de proximité, on veut bien parler de régionalisation, mais pas au détriment des éditions nationales de France 3, le 12-13 et le 19-20. France Télévisions précise que le projet permettra de renforcer l'information régionale. La grève a été suivie par 4,95% du personnel, selon le groupe public. En début de semaine, on pensait que la guerre avec Canal+ était LA grosse épine dans le pied de TF1. Et Gilles en faisait des tonnes dans son propre JT. Je ne reçois plus TF1 depuis le 2 septembre. Comment puis-je continuer à vous regarder? On va vous aider à ça. Oui, mais ça c'était avant. Car vendredi soir, c'est le méga breaking news industriel. Les groupes TF1 et M6 ont annoncé ce soir qu'ils abandonnaient leur projet de fusion. Envoler le mariage du siècle pour résister aux plateformes. Les groupes de Gilles Pélisson et Nicolas de Taverneau ne s'uniront pas, alors que Didier Casas, le secrétaire général de TF1, y croyait encore il y a quelques jours. On est très confiants, vous savez, quand vous y croyez encore? Bien entendu qu'on y croit. Mais la briseuse de ménage, c'est elle, l'autorité de la concurrence, qui dès juillet dernier n'était pas très partante. Pour elle, le nouveau groupe aurait pesé trop lourd, avec 75% du marché publicitaire et plus de 40% de l'audimat. On ne verra donc jamais les vaches de l'amour et dans le pré se déhancher sur une rumba dans Danse avec les stars. Mort de la reine, J+10. Le breaking news est toujours permanent sur la BBC. Et tous les programmes s'adaptent, même la mythique sitcom de la télé publique britannique EastEnders. Thank you, ma'am. Avec une scène spécialement tournée pour l'épisode de lundi dernier en hommage à la reine et un peu au roi. Long live the king. Mais nous aussi en France, on sait s'adapter. Demain, dans Plus belle la vie, il y aura aussi une scène spéciale reine et toc! Et pendant que les Britanniques pleurent leur reine, nous, on pleure un roi du cinéma. Une autre disparition qu'on a appris il y a 1 heure environ, celle du cinéaste Jean-Luc Godard. Il avait 91 ans. Une disparition annoncée par un tweet de Libération mardi à 10h, mais que les chaînes info ont eu du mal à confirmer. Dans son entourage, c'est assez compliqué même finalement d'avoir cette information parce que certains nous disent « Ah bon ? Ah mais je n'ai pas acheté le journal, aujourd'hui je ne suis pas au courant. » Avec du coup une source très prestigieuse. Et pour tout vous dire, nous nous basons maintenant sur le tweet d'Emmanuel Macron, puisque le président de la République lui rend un hommage appuyé. Il faut dire que Godard et la télé, ça n'a jamais été le grand amour. La télévision fabrique de l'oubli. Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs. Le sale gosse de France Inter, Guillaume Meurice, a-t-il été censuré? Ouais, on peut parler de censure, sinon je vois pas quand est-ce qu'on peut parler de censure. La raison, c'est ce livre, le fin mot de l'histoire en 200 expressions, coécrit avec Nathalie Gendreau. Un ouvrage subitement suspendu par l'éditeur alors que tout était prêt. Et le livre devait être dans les rayons dans les jours qui viennent, et là, à l'heure où je vous parle, on était censé faire le service de presse, c'est-à-dire le signer pour l'envoyer aux journalistes. Donc c'est vraiment tout s'est arrêté au dernier moment. L'éditeur lui reproche 7 passages du livre passibles selon lui d'injures et diffamations, dont un sur Vincent Bolloré. Une petite blague sur des malversations. Hasard ou coïncidence? Moi j'ai signé chez Le Robert, qui appartient donc à Editis, qui appartient à Vivendi, et Vivendi c'est Bolloré. Mais je pensais pas que ça allait avoir de telles conséquences, surtout une mini-blague quoi. Guillaume Meurice refuse de modifier le manuscrit, qui ne paraîtra donc pas en l'état.
Editis nous a précisé que le livre sortira si des modifications sont faites et garantit son indépendance, le groupe ayant été mis en vente par Vivendi et son principal actionnaire Vincent Bolloré. Déjà accablé par la mort de la reine, Stéphane Bern a lâché ses dernières forces mercredi soir sur France 3 pour récompenser le monument préféré des Français. Je suis allé personnellement leur annoncer la bonne nouvelle et leur remettre bien sûr cette magnifique plaque. Non Stéphane, elle est moche cette plaque, mais ton professionnalisme est épatant. Est-ce que vous avez une idée déjà de l'emplacement où vous allez pouvoir l'accrocher? Et demain, retour aux affaires courantes avec les obsèques de la reine. Vous passerez sans aucun doute un formidable moment. Oh ça on verra. Courage Stéphane, le vrai monument préféré des Français, c'est toi.